Bonjour. Je trouve que c'est une nouvelle qui est triste finalement. C'est vraiment une nouvelle qui est assez triste pour les gens qui aiment bien l'Angleterre, qui aiment bien Londres, etc. C'est que à partir de 2025, donc ça arrive extrêmement vite, vous avez intérêt à vous préparer. Il va y avoir un visa qui va être mis en place pour des pays où c'était pas le cas avant. Donc vous avez UK Electronic Travel Authorization (ETA) will soon apply to visitors from Europe. Donc c'est les Européens, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Donc pour avoir la permission d'arriver en, au Royaume-Uni, eh ben, il va falloir en passer par là. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo sur le sujet. Alors, vous pouvez voir le site de Euronews où il y a un certain nombre d'informations. Il suffit de taper UK Home Office has announced date for the worldwide et donc vous allez tomber là-dessus. Donc malheureusement, UK to expand ETA scheme to all visitors in 2025. Voilà. Donc vous avez un autre article qui en parle, hein, BTN Europe. Et en fait, si vous allez sur le site du gouvernement du Royaume-Uni, gov.uk, bah, à ce moment-là, vous allez avoir plus d'informations. Donc, je vais vous montrer l'URL pour que vous puissiez y aller. Vous voyez, c'est tout en haut, là, ici, hein. Donc c'est gov.uk Government News UK to expand digital travel to more visitors. Donc en fait c'est la mise en place d'un visa. Enfin je veux dire il n'y a pas d'autre mot hein, puisque j'aime bien les visiteurs qui n'ont pas besoin d'un visa. En fait ils auront besoin d'une autorisation de voyage électronique. C'est c'est de l'humour anglais. C'est dommage parce que bon, moi j'aime bien l'Angleterre, hein. Je fais partie des gens qui aiment bien l'Angleterre. J'adore fish and chips, etc. Londres, bon, j'y allais régulièrement. Mais bon, visiblement, j'ai l'impression que ça c'est marrant d'ailleurs pour un gouvernement travailliste finalement d'en arriver à ce genre de mesures. Généralement, c'est plutôt des mesures de style de droite, mais bon, finalement, voilà. Donc voilà, donc alors ils appellent ça visa, c'est pas un visa, mais c'est une permission de travailler, de voyager faite en avance. Donc ça peut se faire par un ETA ou un E-visa. Voilà. Donc c'est à partir du 8 janvier 2025, donc voilà, c'est dans pas longtemps en fait, hein, c'est dans septembre, octobre, novembre, décembre, dans 4 mois, ça va être mis en place comme ça, freestyle. Donc ça va être compliqué de d'y aller. C'est ça en fait qui est le problème en fait. C'est bon, ça va coûter de l'argent hein, évidemment. Ça va pas être fait gratuitement, hein. Euh, donc voilà, il faut que ça soit renouvelé. Euh, Ça permet de multiples voyages pour rester jusqu'à 6 mois. Euh, et ça dure 2 ans apparemment. Donc vous avez là Information about ETA eligibility is available on Gov UK. Donc là vous avez le mode d'emploi pour apply for UTI. Voilà. Pour, ça s'appelle plus un visa maintenant, c'est une autorisation de voyage électronique. Et bah voilà, faut. Avant, on pouvait y aller, on pouvait aller au Royaume-Uni, bon, prenant le tunnel sous la Manche. Il suffisait d'acheter le billet, etc. Mais maintenant, ça va être plus compliqué. C'est assez marrant quand même. Donc, 10 euros, 10 livres.
Donc il va y avoir besoin d'un passeport. Donc c'est pas un visa, mais il y a besoin d'un passeport. Et pas d'une photocopie, hein. You need access to your emails. Peut-être, c'est peut-être pour envoyer l'information. Il faut une carte de crédit, une carte de débit, Apple Pay, Google Pay. Il y a besoin de charger, prendre les photos du passeport, ah oui, du visage, oui, 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 oui. Oui, 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 ça c'est très important en fait, parce que mine de rien, ils vous font payer la reconnaissance faciale. C'est ça, hein, le truc, hein. Euh, donc ils font payer la. En fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est ils font payer la reconnaissance faciale. C'est ça qui est intéressant en fait dans le truc. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai lu ça. Euh, donc Modern Immigration System. Bon, je sais pas comment ils vont éviter l'immigration illégale avec ça. Je sais pas, ils ont sans doute des choses particulières. Voilà, 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 c'est ça, voilà. Donc c'est pour éviter, vous comprenez, la queue, aux frontières, hein, bien entendu, mais surtout, voilà, c'est ça. Facial recognition, donc reconnaissance faciale, pourra être utilisée de manière à ce que les couloirs, entre guillemets, sans contact, hein, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous arrêter, j'imagine, soient possibles. Donc c'est ce que disent les journaux comme le Times. Donc voilà, c'est quand même une source assez sérieuse. Donc en fait, ça va demander, voilà, ça va demander vous devez mettre la photo, vous devez probablement vous mettre devant l'ordinateur et puis tourner la tête de gauche à droite, etc. De manière à donner les informations. Voilà. Et ces informations-là, après, donc elles seront stockées pour faire de la reconnaissance faciale. Donc ça veut dire que bah, vous irez. Alors, le problème, c'est évidemment avec ce genre de système, vous ne savez pas où va l'information, hein, évidemment, parce que euh, vous savez bien les accords qui existent entre les différents pays. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça veut dire vos photos et puis ce qui permet de faire la reconnaissance faciale ira, vous ne savez pas où. Vous allez payer 10 livres pour pouvoir faire ça. Donc ça va permettre effectivement dans les couloirs de l'aéroport de pouvoir faire la reconnaissance faciale, j'imagine, pour éviter que les gens perdent du temps en contrôle, etc. Seulement, éventuellement, on peut très bien imaginer par la suite que ces informations puissent servir à faire bien d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Et ça peut être vrai au Royaume-Uni, mais ça peut être vrai en fait dans pas mal d'autres pays. Ensuite, où vont ces informations? Voilà. Donc c'est ça en fait ce qu'on voit, hein. Face of the person applying. Ça veut dire le visage de la personne qui va faire cette demande. Donc il va y avoir vraiment ce que je vous ai décrit, hein, ça existe déjà quand vous allez sur certains sites web pour vous inscrire à certains trucs, vous avez besoin de passer par cette fonction-là. Donc en fait, voilà, et ces informations-là ensuite sont stockées dans leur réseau, dans leur data center, etc. Et voilà, et vous avez payé donc 10 euros pour avoir la chance d'être pris en photo, la chance de faire tout ce truc. Et voilà. Alors, le truc, c'est que ils expliquent pas combien de temps ça va prendre pour délivrer cette autorisation. Parce que, en fait, j'imagine que c'est à ça que va servir l'email. L'email, il va servir à recevoir, en fait, l'autorisation de,
de ce traitement. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir, vous avez besoin de communiquer toutes ces informations, vous avez besoin de mettre, alors la photo, hein, c'est ce genre de truc-là, ça se fait par webcam, hein. Vous mettez votre tête devant l'ordinateur, il y a la webcam, vous tournez à gauche, à droite, et puis voilà. Et donc après, j'imagine, il y a quelques jours, j'ai pas vu de délai entre le moment, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Je veux dire, ça va être relativement compliqué, puis ça va prendre du temps en plus, hein, pour pouvoir délivrer ça. Il me semble que j'avais vu, il me semble que c'était quelques jours, la délivrance de l'autorisation. Donc c'est plus immédiat. Euh, Voilà, ça va être un processus simple, comme on vient de le voir, qui va être fait par Internet ou alors par une application dédiée. Voilà, donc manger du fish and chips, ça va être beaucoup plus compliqué. Ah voilà, c'est ça. Donc évidemment, il va falloir se préoccuper de ça. C'est encore un fardeau supplémentaire quelques jours avant le voyage. Donc si vous devez tout d'un coup, vous deviez partir le lendemain pour Londres, bah maintenant non, c'est pas possible. Il va falloir 72 heures. Donc c'est pas 72 heures, c'est vraiment très important 72 heures, hein. 72 heures, ça veut dire 3 jours. Donc ça veut dire que les données, elles sont vraiment prises, comparées, recherchées dans une base de données, etc. C'est un process assez compliqué, hein. Moi, la dernière fois que j'étais à Londres, j'ai acheté le billet, quoi. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai dû faire. Peut-être montrer mon passeport à la frontière et ça s'est arrêté là, quoi. Mais là, c'est vraiment la mise en place d'un truc, une grosse machine, hein, quand même, hein. 72 heures, donc il y a vraiment du gros traitement, information, etc., qui va être demandé, etc. Voilà, donc bah maintenant, voilà, suite au Brexit, enfin je dis suite au Brexit, mais de toute façon, j'imagine que c'est mis en place pour le monde entier, donc voilà. Alors maintenant, je sais pas, est-ce que l'Europe va mettre en place un système équivalent pour les gens du Royaume-Uni qui viennent en Europe? C'est une question bah, qui reste en suspens. J'ai pas vu de réponse là-dessus pour l'instant. Donc, mais en tout cas, c'est une nouvelle qui est extrêmement importante, hein, parce que tous les gens qui circulent entre le Royaume-Uni et l'Europe, eh ben, voilà où est-ce qu'on va. Voilà, ben, je vous remercie. Bonne journée.